L'homme lança négligemment une raquette à la jeune fille, mais à la surprise générale, elle faillit être écrasée par la raquette. Car cette raquette était forgée en métal météoritique, et pesait 250 kg. Pourtant, le maître trompa la jeune fille en lui disant qu'elle ne faisait que 50 kg, et lui demanda de s'entraîner chaque jour, à faire 1000 coups avec cette raquette. Car, selon lui, c'était la seule façon pour elle de remporter le championnat de ping-pong. Depuis ce jour, la jeune fille suivit scrupuleusement l'entraînement du maître. Un jour, au centre d'entraînement, elle vit son aîné pratiquer, pensant pouvoir apprendre quelques techniques en l'observant. Elle fut surprise de voir qu'il n'arrivait même pas à renvoyer un simple service, se faisant même écraser par la balle. La jeune fille voulut alors essayer elle-même, désireuse de vérifier si c'était le niveau de son aîné qui était trop faible, ou si la balle était vraiment trop difficile à renvoyer. Elle appuya sur le bouton de défi, prit sa raquette, recula d'un pas, et se mit en position. Une balle fut alors catapultée à grande vitesse, contre toute attente. Elle la renvoya d'un simple coup de raquette, comme si de rien n'était. Pensant que c'était normal, elle n'y prêta pas plus d'attention. Mais ce geste attira aussitôt l'attention de l'entraîneur. Celui-ci, utilisant toute sa force, renvoya une balle d'une puissance terrifiante, provoquant l'effondrement complet du mur. Tout le monde fut stupéfait par cette scène. Personne ne s'attendait à ce que quelqu'un parvienne à renvoyer le mythique service du dragon tournoyant. Ce service est si rapide que la plupart des gens ne voient même pas l'ombre de la balle. Même les génies actuels du ping-pong peinent à le renvoyer. Mais cette jeune fille non seulement l'avait renvoyé, mais l'avait aussi contré avec une force absolue, au point de fracasser le mur. L'entraîneur comprit qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un d'ordinaire, et ordonna immédiatement de retrouver ce prodige du ping-pong, sans savoir que ce dieu du ping-pong était en fait cette fille de la campagne, méprisée de tous. Mais la jeune fille se moquait bien du regard des autres. Elle savait qu'elle prouverait sa valeur, par sa seule force. La première épreuve consistait à renverser des bouteilles avec une balle de ping-pong. Celui qui en renversait le plus gagnait. La première à passer fut la sœur aînée. Elle renversa 6 bouteilles, résultat acceptable. Le second fut le grand frère aîné. Après un lancer précis, il frappa fort et fit tomber 9 bouteilles, d'excellent résultat. Vint ensuite un élève de l'équipe adverse, qui frappa avec puissance après un coup de jambe, et parvint à faire éclater 10 bouteilles, le meilleur score du moment. La dernière à passer fut la jeune fille tenant une raquette de 250 kg. Voyant qu'elle peinait à soulever sa raquette, tout le monde se moqua d'elle, pensant qu'elle allait se ridiculiser. Et comme prévu, elle ne parvint pas à briser la moindre bouteille. Tout le monde éclata de rire, ignorant que sa raquette pesait des centaines de livres. Lors de la deuxième épreuve, un test de vitesse de réception, l'arbitre remarqua quelque chose d'étrange avec la raquette de la jeune fille. Alors qu'elle allait tomber, il voulut la soutenir, et fut stupéfait de découvrir que la raquette était plus lourde que lui. À cet instant, il comprit que la jeune fille cachait son véritable niveau, et attendait avec impatience de voir ce qu'elle allait démontrer lors du match en simple. La première à entrer en jeu fut la sœur aînée, mais après quelques échanges, il était évident qu'elle n'était pas de taille, et qu'elle ne pouvait même pas toucher une balle. Vint ensuite le grand frère, et tout le monde espérait qu'il redresserait la barre. Mais il ne fit pas mieux, même s'il parvint à gagner un point. Il était clair que l'adversaire ne jouait pas sérieusement. Comme prévu, l'adversaire utilisa alors le service du dragon tournoyant, ce qui fit croire à tous que la défaite était inévitable. Mais la jeune fille croyait fermement en ses capacités. Pour gagner, elle abandonna sa raquette de 250 kg, et en prit une normale. L'arbitre, intrigué, voulut essayer de soulever l'ancienne raquette, et découvrit qu'il ne pouvait même pas la faire bouger d'un millimètre, même en y mettant toute sa force. À ce moment-là, il sut que la jeune fille allait gagner. Pendant ce temps, l'adversaire continuait de la railler, pensant qu'une fille de la campagne, joueuse amateur, n'était pas digne de l'affronter, lui, joueur professionnel. Il lança à nouveau un service du dragon tournoyant, mais la jeune fille, sans la moindre peur, sauta et frappa la balle à toute vitesse. Contre toute attente, elle renvoya la balle, et la força à écraser l'adversaire contre le mur. À cette scène, tout le monde resta bouche bée.